Le mot soumission, maintenant, c'est un mot qui est tellement vu négativement. Et c'est un peu pathétique, vous savez, parce que c'est un beau mot, le mot soumission. C'est le mot qui définit toutes les organisations divines. Tout ce que Dieu a fait est défini par le mot soumission, qui est le mot, comme vous devez le savoir, hupotasso. Vous connaissez le mot? Pardon. Hupotasso. Mettre sous. Le mot tasso, le nominatif, c'est taxis, qui veut dire ordre. Se soumettre, ce n'est rien d'autre que reconnaître l'ordre que Dieu a établi. Si on prend, prenons la Trinité, prenons Jésus dans son incarnation. Dans la Trinité, nous avons un Père, nous avons un Fils et nous avons le Saint-Esprit. Il y a un Père, il y a un Fils et il y a un Saint-Esprit. Et le symbole de Nicée nous le dit à la suite de la Bible, les trois sont égaux, sont coexistentiels, co-éternels, co-substantiels, co-tout-puissants, ils sont co-toutes, n'est-ce pas? Toutes les qualités, tous les attributs de l'un sont aussi les attributs de l'autre, n'empêche qu'il y a un Père, il y a un Fils et il y a un Saint-Esprit. Et Jésus va nous dire, lorsqu'il est venu sur la terre, comme le Père m'a envoyé. Et le Saint-Esprit, lui, il procède d'eux. Il y a donc une organisation. Vous voyez? Pourtant, c'est la Trinité. Le Saint-Esprit ne dit pas, moi j'en ai assez de procéder, là, non, hein? Voyez-vous, c'est pas du tout négatif, cette espèce d'organisation-là. Bon, par analogie, on retrouve également la même chose dans les organisations terrestres, les institutions que Dieu a établies sur la terre. Dans la famille, par exemple, nous avons tendance à avoir une hiérarchie. Le père, la mère, les enfants, le chien, les souris, en descendant, vous voyez? Hein? On a tendance à avoir une hiérarchie. C'est un fait qu'il y a une forme de hiérarchie, mais c'est davantage quelque chose comme ça quand même. Vous voyez? Parce que le père, la mère et l'enfant sont tous trois à l'image de Dieu. Ce n'est pas parce que lui est plus petit, qu'il est moins intelligent ou qu'il est inférieur. Ce sont trois êtres égaux dans leur ontologie. C'est ce que nous appelons l'égalité ontologique. À noter ici que j'ai hésité, là, j'ai parlé avec beaucoup de prudence du fait que Jésus est le Fils du Père, parce qu'il y a eu un grand débat il n'y a pas si longtemps. Bon, est-ce que Jésus est éternellement soumis au Père? Vous voyez, bon, il y a ça ne finissait plus. On sait qu'il faut que le mot Fils veuille dire quelque chose. Mais par analogie, dans l'être hypostatique était complètement soumis au Père. Jésus l'a dit, ma volonté, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père lorsqu'il était sur terre. Donc, cette égalité-là entre l'homme, la femme et les enfants, on appelle ça l'égalité ontologique. Maintenant, ce n'est pas une anarchie. Il faut qu'il y ait une organisation. Sinon, n'est-ce pas, la famille, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucun organisme non organisé qui va subsister. Imaginez un seul instant que ma jambe droite décide d'aller prendre une marche alors que ma jambe gauche décide de rester là. Hein? Je caricature. Mais voyez, il faut pour que mon organisme fonctionne correctement qu'il y ait une organisation par définition. Alors cette organisation-là, on appelle ça une organisation et... Oh, j'ai fait un Y, désolé. Économique. Que veut dire le mot économie? C'est un beau mot, le mot économie. Oui, ma petite guenille, voilà. On va l'examiner parce qu'il est extrêmement important, le mot économie. Oups, pardon, j'ai toujours cette haine-là. Oikonomia, en fait. Oikonomia vient de oikos nomos. Que veut dire le mot oikos?
Maison, le mot nomos. Loi. Le mot économie veut dire les lois de la maison. Pour qu'une maison fonctionne, il faut des lois. Et c'est là où Dieu a organisé des lois, a mis des règles. Il a mis effectivement un père, une mère et des enfants. Et il a donné au père une fonction, à la mère une fonction et aux enfants une fonction. Nous sommes avant tout des êtres qui pourvoyons aux besoins les uns des autres. L'homme pourvoit une direction à la famille, pourvoit le leadership qu'il faut. La femme pourvoit l'affection, tout ce qu'une mère peut apporter, voyez-vous. Et en même temps, on pourvoit à nos enfants leurs besoins. Alors, il y a une égalité ontologique, ontos veut dire être, mais il y a une organisation économique pour que tout puisse bien se fonctionner. C'est ce qu'on retrouve dans Éphésiens. Femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, obéissez à vos parents. Maîtres, esclaves, soyez soumis à vos maîtres, ou travailleurs, soyez soumis à vos patrons. Et ça n'arrête pas là, vous savez. Parce que dans 1er Pierre, on retrouve quelque chose qui est particulièrement intéressant à cet effet-là également. C'est traduit un peu bêtement parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Vous qui êtes jeunes, néotéroi, soyez soumis au presbytéroi. Comment vous interprétez cela? Est-ce qu'il y a un âge où quelqu'un en arrive à ne plus avoir à être soumis à ses anciens? Il faut prendre néotéroi par opposition à presbytéroi. Littéralement, ça parle des membres d'Église. Le Seigneur a établi un gouvernement dans l'Église comme il l'a établi dans toutes les autres institutions. Ce n'est pas une dictature, une Église. Ce n'est pas un pasteur qui est le pape et tout le monde qui lui obéit. Mais il y a un collège d'anciens. Enfin, normalement, il doit y avoir un collège d'anciens. Et c'est lui qui assure le leadership à l'Église et le rôle des membres, c'est effectivement d'avoir de la considération, de se soumettre à ce leadership-là, dans la mesure où le leadership, bien sûr, fonctionne en harmonie avec la révélation de Dieu.